Bonjour à tous, alors je voulais commencer cette vidéo par un petit commentaire. Elle est extraite d'un live où les spectateurs nous connaissaient tous, donc nous n'avons pas fait d'introduction où nous discutons des protocoles, des rituels de début de séance, de spiritisme de manière générale. Avec les années, nous avons eu les nôtres, nous avons eu nos protocoles, nos protections, nos rituels, notre bon sens de tout retranscrire, de tout vérifier pour bien savoir qu'il s'agit de nos guides spirituels, on le répète à chaque fois. On vous apprend, le spiritisme n'est pas un jeu. On le décrit un petit peu plus dans notre livre Démystifier la table Ouija pour les rituels, les protections, les protocoles qui sont intimement liés à vos croyances, convictions et surtout à vos intentions. Donc ici, vous verrez qu'on commence la séance de but en blanc et surtout, je parle pendant le début de la séance et à quel point c'était une bonne expérience parce que je vois à quel point ça me coupe aussi dans ma concentration et que quelque chose d'autre se déroule. Avec les années aussi, on a réussi à être plus polyvalent sur les contacts médiumniques qu'on peut avoir dans différentes circonstances. Donc la séance a pu commencer pendant que je parlais et c'était très intéressant au final. Au final, c'était aussi un esprit que nous connaissions déjà, donc pas de mal. Je me suis excusée et je trouve que c'est plus une question de respect que de reste. Mais voilà. Bonne séance. Ça nous est arrivé à parfois dans nos séances, quand maintenant on est habitué, que ça fait des années qu'on fasse des trucs un peu ludiques. Mais quand la séance commence, ça me coupe à chaque fois. Des trucs un peu ludiques et parfois ça passe sur essayer une bataille navale et en fait les résultats sont peut-être très ludiques mais hyper impressionnants parce que c'est au-delà de notre intelligence en fait. La dernière fois, il n'y avait eu qu'une seule fois où ça avait tapé au même endroit. Ouais, Enfin, parce qu'on se dit si on fait une bataille navale, on veut pas diriger la bonsoir. goutte vers. Enfin, vous Ouais. voyez. Et je trouve que c'est bête, mais le concept de la bataille navale est très bien, en fait, dans tous les points. Et pardon, bonsoir. Ça a commencé pendant mon speech. Excusez-moi. Oui, soleil. Bah, qui est là pour communiquer ce soir? C'est tout doux. Ophélia. Ophélia? Bah, tant mieux. Comme ça, j'ai pu faire mon speech sans que vous vous vexez. Sans que ce soit un défunt qui se vexe. Ils te disent bonsoir. Bonsoir. Je vous dis bonsoir. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux dire ou partager, Ophélia, en début de séance ou un thème que tu voudras. C'est toi qui dirige la séance, tiens. Maintenant, on a l'avantage que tout le monde à peu près enfin, sait qui tu es parce qu'on doit le recontextualiser à chaque fois sur TikTok. Les signes. Les signes sont un partage de. D'énergie. Vous ressentez une petite. Je l'avais pas. Non plus. Petite lueur. Et Vous. Lever. là. La voir. La voir. Et là. Et la Sans. sentir. Pour.
Quel? Soit. Efficace. Salut Paola. Bonsoir. Les signes sont un partage d'énergie, vous ressentez une petite lueur et vous devez la voir et la sentir pour qu'elle soit efficace. C'est une belle image. Est-ce que Ophélia, tu souhaites qu'ils posent leurs questions et qu'on aborde les questions qu'ils ont ce soir? Libre? Enfin, librement, ok. Bah écoutez, c'est l'heure. Et on peut commencer par la première question de cadre que je me souviens, dont je me souvienne. Bonne année, Paola. Bonne année. Qui était. Commençons par la première. Attends. Les soucis. Non, attends. On va faire à l'inverse du coup. Est-ce qu'un esprit durant une séance, par exemple, Ophélia, tu peux communiquer ici à la planche et avec quelqu'un d'autre sur des baguettes dans la même pièce? Ou à distance d'ailleurs, peu importe, tant qu'on est en connexion. Si la connexion Une pression sur les oreilles. se fait fait possible C'est possible, mais. Oh. mais pour ma part je nie Serait. pas tout Tout. à Tout à fait. en même temps de mon point de Ah oui. Oui, d'accord. vue. Ah, c'est compliqué. Si la connexion se fait, c'est possible, mais pour ma part, je n'y serai pas tout à fait en même temps de mon point de vue. Ça veut dire que si le temps ne vous affecte pas, tu peux, de ton point de vue, me répondre à nous, puis ensuite répondre à la personne aux baguettes, mais pour nous, ce soit en même temps. Ça demande ça demande plus d'énergie, j'imagine, puisque c'est. Est-ce que c'est parce que j'ai dit même temps, mais il n'y avait que le mot même qui était sorti. Est-ce que j'ai bien entendu le mot temps ou est-ce que c'est un truc que j'ai rajouté moi comme ça, sans faire exprès? C'est bien le bon mot. Ok. Ouais, je l'ai dit tellement de manière genre automatique que j'arrivais pas à savoir si c'était de moi pleinement ou si c'était d'elle. Un décalage d'une seconde. Et Ouais. enfin, à chaque fois, c'est des réponses complexes sur des questions faciles, c'est fou. Enfin, du moins, c'est pas complexe finalement, mais plus qu'on aurait pensé. Mm. Alors que nous, on pourrait penser à un truc simultané, elle a deux bras, voilà. Bah oui, c'est en stéréo, voilà. En stéréo décalé. Ok, et c'était quoi dans la même question? Est-ce qu'un esprit... Ah oui, tiens, on avait vite fait abordé ce sujet, mais du coup, je le dis parce que peut-être que ça peut nous aider. On avait demandé à l'époque si c'était possible
que Grand Chef fasse une séance avec les Steph là-bas et nous ici. Mais si on n'est pas en connexion, est-ce que c'est en même temps? Enfin, ça a abordé plein de sujets. Est-ce que quand on est en connexion avec les Steph, c'est en même temps pour eux, mais si on n'est pas en connexion, c'est pas en même temps du coup? Enfin, est-ce que vous comprenez la différence? Ce n'est pas en même temps de notre De notre point de vue, je pense. Est-ce que vous avez compris? mais Parce que c'est Kat qui posait la question, mais je sais pas si on la nous perd. faisons en sorte de Ouah. De vous. répondre en En même temps. de votre Point de vue. Ah, waouh! Oh, c'est hyper complexe à s'imaginer, pardon. Alors, si je résume tout ce qu'Ophélia a dit, pour eux, le concept de temps, c'est un peu. Comment dire? Imaginons les Steph et nous faisons une séance, mais on ne le sait pas du tout que chacun fait une séance. De leur point de vue, c'est pas en même temps. Pour nous, ça l'est, parce qu'ils vont commencer à 15h et nous aussi, mais pour leur point de vue, c'est pas en même temps. C'est-à-dire qu'ils peuvent, à un moment M, faire la séance de Steph et l'autre moment M, faire notre séance. Avant ou après, peu importe. Si les Steph et nous sommes en connexion, direct, via une visio, pour eux, ça sera en même temps, puisqu'on le vit ensemble. C'est bien ça? Oui. Est-ce que tu peux tenir là? Qui arrive pardon, bientôt. c'est un peu fort. Puis Donc la réponse est oui pour 4 du coup. puis l'énergie fait une grande Différence? quand le lien est fait. Puis l'énergie fait une grande différence quand le lien est fait. Hmm. Ok. Ouais, enfin, j'ai l'impression que le temps est lié à nos connexions pour eux. Mm. Quand on est ensemble, c'est en même temps pour eux parce qu'on est ensemble. Mm. Bref, si on défie la question, on parle loin après. Il y avait la question sur les sosies de Kat aussi. Euh, je vais essayer de garder vos questions. Kat avait demandé est-ce qu'il y a une explication sur les sosies? Pourquoi, par exemple, j'imagine qu'on peut la filer dans tous les sens. Pourquoi est-ce qu'il y a quelqu'un dans le monde qui me ressemble très fortement? Pourquoi quelqu'un peut ressembler fortement à quelqu'un qui est décédé? Mais de manière très frappante, je veux dire. Est-ce que ça peut avoir une signification, quoi? C'est une sorte. C'est une sorte de lien.
Si vous, si vous avez, Vu. Quelqu'un. Qui vous ressemble, peut-être. S'agit-il de votre âme? C'est ça? Oui. Qui vit une autre Incarnation? C'est une sorte de lien ailleurs. ou alors c'est le choix C'est ce choix. d'une. C'est le choix. Ah, pardon. C'est le choix d'une autre Âme. Qui s'incarne. en vous. Ressemblant. C'est une sorte de lien. Si vous avez vu quelqu'un qui vous ressemble, peut-être s'agit-il de votre âme qui vit une autre incarnation ailleurs, ou alors c'est le choix d'une autre âme qui s'incarne en vous ressemblant. Mais est-ce que ça veut dire qu'on peut ressembler quelqu'un qui vit actuellement, je sais pas, en Autriche et qui me ressemble énormément, et ça pourrait être moi dans une incarnation? Peut-être. D'accord. Dire c'est théoriquement possible? Oui. Qu'on ait deux incarnations dans la même période sur Terre? Mais est-ce que c'est arrivé qu'elles interagissent ensemble? Rare? Rarement. Ok, j'écris tout ça. C'est quelque chose quand même. C'est fou, imaginez, on se rencontre. On se rencontre nous-mêmes. Ça doit faire bizarre. On rencontre quelqu'un, c'est nous. J'ai entendu rigoler. Bah oui. Là, je vois le même, c'est des deux Superman. Mhm. Les deux C'est moi. Spider-Man, comme ça, là. Ah, ça doit être spécial. Je pense que ça doit assouvir un but précis. Je pense qu'on s'arrive. Peut-être. Bah, soleil. Je prends la prochaine question. C'est fou. Moi, j'ai Il y a personne 4 de qui te connu qui remercient, me faut ressemble. dire. Merci pour ces réponses. Ouais, t'es 4. Il y a Stéphane qui demande est-ce que le fait d'avoir un haut vibratoire synonyme d'équilibre ou d'éveil de la personne? Waouh, c'est pas très français. Est-ce que le fait d'avoir un auto vibratoire, ça veut dire qu'on est équilibré et éveillé? Ça serait ça plutôt, je pense, la question. Oui, Oui, l'une. Je pense que c'est ouais, une division de l'âme. même. Oui, même si.
certaine. De toute façon, il nous avait déjà dit que l'âme entière ne pouvait pas s'incarner, il y aurait trop d'énergie. Qu'on divise une fraction de l'âme quand on Certaines s'incarne. personnes. Pardon. Excuse-moi, Ophélia. Non. Pas. De. Lien. Avec. Le. Monde. Invisible. Oui, même si certaines personnes n'ont pas de lien avec le monde invisible. Mais elles... non. Pourtant... Les. Capacités. Oui, même si certaines personnes n'ont pas de lien avec le monde invisible, mais elles ont pourtant les capacités. Je pense que la réponse doit être dans ce que j'ai dit entre deux trucs, Ludivine. Mais attends, on va arriver à ta question de toute façon. Euh, je pense qu'on va y arriver. Stéphane qui demande que peux-tu nous dire sur le sujet des hantises dans les maisons et pourquoi nous ne sommes pas affectés lors de nos séances Ouija. Alors les séances Ouija de Steph. Est-ce que ça veut dire, est-ce que nous on n'a pas d'hantises dans notre maison à cause de nos séances? Est-ce que tu veux le tourner comme ça peut-être? Henrik il dort toujours pendant les... Je suis hyper concentré, donc j'avoue que je suis en mode presque éteint. Car vous, non, avez, pardon. C'est une réponse qu'on a eue il y a longtemps, sous la même forme, il y a hyper longtemps. Car vous n'en avez pas besoin. Et que ça m'avait un peu... Attends. Ça m'avait un peu frustrée. Parce qu'en fait, on avait posé la même question, Stéphane, en disant pourquoi on n'a pas d'hantise, de hantise ou quoi, ou ce genre de questions-là. Et qui nous avait répondu, vous n'en avez pas besoin. J'ai dit, ça veut dire quoi? Il y a des personnes qui ont besoin des hantises. Non, mais je pense que oui, peut-être qu'ils ont des liens particuliers avec les esprits. Peut-être ils tomberont sur une maison très habitée et que c'était dans leur chemin et qu'ils avaient besoin de le vivre. Quelque chose comme ça, Ophélia? Est-ce que parfois les phénomènes de hantise, c'est avec des esprits qu'on connaît, mais que. Enfin voilà, qui. Je pense qu'il y a tellement de réponses à ça. Mais ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Ouais, Mais c'était en 2023, je crois qu'on a eu cette réponse. facile. Après, Eh je ben sais pas les écoute, dates exactes. question compliquée, réponse simple finalement. Ah oui. Bonsoir. Les Ah oui. connexions qui vont arriver. Et bonsoir. Et il y avait une autre question qui était est-ce que ça peut arriver. Enfin, existe-t-il des guides ou des énergies très hautes qui n'ont jamais connu l'incarnation? Oui, Cela peut. oui, cela peut arriver. Mais. Ceci. Pour. Un. Besoin.
d'expérience. En fait, je me pose la question si du point de vue d'une âme, faire l'expérience de l'incarnation, c'est une activité parmi une infinité d'autres en fait, finalement. Et que je me dis, soleil, et que je me dis que bah, certaines âmes font 9 milliards d'activités, ou 10 activités, mais pas celle de s'incarner. Pour justement qu'ils aient le point de vue de celui qui n'a jamais été incarné et qui regarde les autres faire. Je me dis. Je me dis au final, si toutes les âmes s'étaient incarnées, il y aurait plus une âme qui fait l'expérience de jamais s'incarner. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voici la réponse. Il y avait Ludivine qui demandait comment une âme peut être à deux endroits en même temps. L'âme est divisée en deux, donc nous sommes jamais entiers. Est-ce que l'âme se divise quand on s'incarne? Une réponse qu'on avait déjà eue, mais tu peux la... C'est peut-être non, peut-être qu'on s'est trompé, je ne sais pas. Toujours. Car une par deux. Autre. Âme. Reste. Nous on avait eu cette réponse. Dans le plan. Spirituel. Spirituel. À l'époque, on avait eu la réponse qu'une une part d'âme restait à la source. Oui. Tout. Temps. Et temps. Dans une sorte de stase. Tu te souviens qu'ils avaient répondu ça aussi? J'allais le dire. Non. Je te jure que si. Que j'essayais de me le figurer et que je n'arrivais pas à l'époque. Ah ouais. Enfin, quand on avait abordé ce sujet-là, de cette manière-là, frontalement, c'était encore à cette époque, en 2023, je crois. Mmh. Toujours, l'âme se divise pour s'incarner, toujours, car une part de votre âme reste dans le plan spirituel, donc la source, tout en étant dans une sorte de stase, c'était ça? Ouais. J'ai oublié le mot. Tout en restant ou en étant. Je sais plus. En étant. En étant. À l'époque, on avait eu ça. J'ai dit, mais du coup, l'âme a continué à vivre pendant qu'on est incarné. Enfin, est-ce qu'elle a fait des trucs? Et ils avaient dit une sorte de stase. Et je me dis, mais c'est quoi une âme en stase? Elle est comme ça? Dans la source? J'avais du mal à me le figurer. Ils disent la Dans même une chose bulle. aujourd'hui. Pardon, c'est fou en fait quand on a des réponses précises des années avant. Et que ben, moi je m'en souviens, mais pas tout. Ah Moi oui. je m'en souviens parce que je les écris et que je les sors souvent pour. Pour faire des posts, pour Et faire ouais. des. Mm. Mm. Je sais Pour pas sur si les c'est vidéos. clair, Ludivine, mais voilà. Moi, je suis principalement là pour être la pile à énergie. Ouais. Je suis vraiment C'est mon facteur objectivité en fait. aussi. C'est vrai que. Bah, Ah, à part sur l'écriture du livre, où j'essaye de m'impliquer beaucoup plus, c'est vrai que c'est surtout Manon qui fait tout le travail des réseaux. défunts et guides peuvent-ils lire dans les pensées pendant une séance, dans nos pensées donc? Oui, nous passons. Avec le voir en R. Par vos.
pensée. Pour Communiquer? Ah, comprendre. Vos intentions. Oui. Alors, oui, nous passons par vos pensées pour comprendre vos intentions. Même s'il y a eu une nuance à ça, c'était que quand il vaut mieux poser la question tout haut quand on fait une séance pour être sûr que la question est bien transmise, surtout quand on est plusieurs. Mm. Parce que si quelqu'un peut poser la question intérieurement, les trois autres ne l'auront pas attendu, donc ça sera super dur pour retransmettre. Mais en tout cas, c'est possible. Mais je crois qu'on avait écrit dans le livre ça. Pour être sûr, c'est mieux de le dire tout haut, mais c'est possible. Mm. Oui. On dit merci, Mélodie. 4 questions. Peut-être plus. Écoute, soyons fous. De toute façon, je les prends au compte-gouttes. J'en avais vu une autre après ça. Les guides peuvent... Pour les guides, hein. Je pense que là, on va faire une différence entre les esprits défunts et autres, parce que c'est pas la même énergie qui est moins liée. Parce que les guides sont quand même... Ils ont une énergie vibratoire qui est plus haute dans ce qu'on dit tous, et qui, je pense, est assez vrai, et ont une atteinte à la matière moins élevée. Est-ce que c'est plutôt correct? Oui. Et les guides peuvent par exemple interagir avec un pod, un K2, mais peuvent-ils également déplacer des objets? C'est plus délicat. Détour. Le faire. Car le faire Ah, j'ai pas vu car. pourrait compromettre votre libre arbitre. Mais il est Difficile. de le Faire. faire dans tout Mais il est difficile de le faire dans tous les cas. J'ai entendu une histoire, enfin non, j'ai lu une histoire de guide qui s'aidait d'un esprit en transition, peut-être même un peu confus, pour faire des démonstrations physiques. Pour peu qu'il y a un but à accomplir, évidemment, ils vont pas faire ça pour s'amuser, mais que, euh, que c'était en accordance avec l'esprit en transition, qu'il se passe quelque chose de physique. Est-ce que c'est plausible que ça puisse arriver ou pas du tout? Je ne sais plus où je l'ai lu. Oui. Ok. Du coup, c'est plus délicat car le faire pourrait compromettre votre libre arbitre, mais il est difficile de le faire dans tous les cas. J'ai demandé
s'aider d'un esprit défunt. Si ça devait être utile de le faire, ils ont dit oui. Ophélia, tu peux dire à Gadjin d'arrêter de jouer avec la lumière. Écoute. Et, bah tiens, Julie. Elle a répondu Soleil. Julie avait une question, c'est est-ce qu'une arme arrête de s'incarner? C'est vrai que Oui. dans... Elle. Non. Ressent. Plus. Le Besoin. Oui, si elle n'en ressent plus le besoin. Je crois que c'est dans les écrits de Kardec, où pour eux... Non, c'était pas un éternel recommencement. Peut-être que c'était pour atteindre un stade où effectivement c'était plus utile. Non, je crois que c'était décrit comme ça dans les écrits de Kardec. Et qu'on avait eu certains débats avec des personnes qui disaient que c'était pas possible, qu'il fallait toujours s'incarner. Que moi je me disais, bah pourquoi Enfin finalement, si l'homme n'a plus besoin, il n'y a pas... Enfin, je pense qu'on se rend pas compte de l'ampleur de l'infini et que l'infini, c'est pas que s'incarner en fait, je pense. C'est ce que je me suis dit. Mm. Ça me paraît plus probable. Stéphane demande pourquoi un guide n'arriverait pas à aider un défunt. Ils sont sur un plan différent. Ça arrive que des défunts ne voient pas les guides. Mais pourquoi sinon? Est-ce qu'il y a autre chose? Pour que l'âme en transition... Waouh, pardon. Puisse. Vraiment. Comprendre. Ce qu'elle a vécu. Et pourquoi son guide peut rentrer. Mon avis, c'est plus rester. Ouais. Non. En retrait. Pour que l'âme en transition puisse vraiment comprendre ce qu'elle a vécu et pourquoi son guide peut rester en retrait, dit-il Stéphane. Peut-être. Ouais. Est-ce qu'on a encore de la place pour 3 questions, Ophélia? Oui, j'ai grugé, voilà. Mais après, nous... Nous arrêterons. Oui. Alors, il y a Ludivine qui dit s'ils lisent dans nos pensées, seul en Ouija, comment peut-on faire pour savoir si l'âme est bien celle qui se présente? Les réponses test ne sont preuve de discernement car on connaît la réponse du coup. Oui, ça c'est vrai. Oui, ok, je viens de comprendre le message de Stéphanie. C'est
1. C'est un besoin de confiance. Et de compréhension. Si Vous. Pardon. si vous ressentez pleinement une réponse, alors cela Indique. que vous Waouh. Que vous avez. Reçu. Un signe. Une intuition. C'est un besoin de confiance et de compréhension. Si vous ressentez pleinement une réponse, alors cela indique que vous avez reçu un signe ou une intuition. Mais on comprend parce qu'au début aussi, nous, on était à la fois dans l'accueil et parfois aussi on faisait des tests pour savoir comment nos facultés fonctionnaient, tu vois. Mm. Tu meurs? Ouais. Attends, je regarde. De toute façon, il restera qu'une question, il n'y en a pas entre deux. Ok. Stéphane te dit merci. Mais oui, donc, pour dire, c'est Ludivine qui avait posé? Oui. Que je finisse ce que je voulais dire à Ludivine. En fait, je crois qu'on est passé par plein de trucs. On n'avait pas de doute sur le fait que ce soit eux, mais on essayait de comprendre comment on marchait, quelles étaient les limites, est-ce que c'était parfois pas nous qui influençaient et tout et tout. Et en fait, c'était pas inutile de les faire parce qu'on se rend compte à quel point c'est pas utile de les faire finalement, mais il faut les faire, on se rend compte, je pense. Mhm. Ou même parfois ça aide à avoir des preuves, parfois non. Parfois, quand on force de faire des séances pour montrer que enfin, ça marche pas en fait quand on force généralement. 90% du temps, quand on veut forcer quelque chose, c'est compliqué. Mhm. Et en fait, ouais, je pense que la réponse ultime, en vrai, maintenant, avec l'expérience, c'est le temps. Vraiment. Quand tu gardes tout de côté et que tu as exactement les mêmes réponses 3 ans après, tu dis waouh. Donc ça avait marché, donc je marchais comme ça, je fonctionne comme ça. Enfin, tu comprends mieux avec le temps. Moi, maintenant, enfin, tu sais, on a fait tellement de tests, nous, sur nos capacités. Est-ce qu'on entendait mieux? Est-ce qu'on voyait mieux? Mhm. Et que il me disait quelque chose sur la clairvoyance pour moi, mais que je n'avais pas l'impression de voir. Moi, je pensais que ça allait être en 3D, quoi, ou en 2D. Comme l'expliquent certains médiums bah, les plus connus, alors qu'on ne sait pas si c'est vrai foncièrement. Mais... Et moi, je me rends compte que récemment, là, je vois énormément, mais intérieurement. Mhm. Et plus qu'avant, ou alors la manière dont on entend, ou la manière dont on reçoit les choses, il y a moins de doutes maintenant. Enfin, ou alors il y a des doutes, mais on sait pourquoi ils sont là. Est-ce que c'est pas notre filtre? Est-ce que c'est la manière dont ils voulaient dire? Enfin voilà. Il faut être patient. Faut être patient même sur le long terme. Et ne pas se prouver quelque chose aussi. Quand on le fait, on n'en aurait rien à foutre, et là on a plus de résultats en fait. Parce qu'on veut pas se prouver quelque chose, on veut pas prouver aux autres quelque chose aussi. Et je pense que c'est pour ça que les tests forcés de est-ce que ça marche vraiment, dis-moi où j'ai caché mes clés, voilà.
Parce qu'il faut le temps que l'esprit aille le voir et qu'en plus il nous donne la bonne réponse. Enfin, il y a tellement de paramètres. Est-ce que c'est la bonne façon de faire? Je sais pas. Chacun a sa façon de faire, mais... Oui, 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 il y a des périodes où il fallait qu'on passe par là, je pense. Ouais. Ah oui. Mais oui, alors je peux comprendre quand tu veux faire attention que ce soit pas un autre âme, effectivement. Mais après, je pense qu'on peut le faire autrement sans que ça... Enfin, il y a beaucoup de ressentis pendant une séance déjà. Et je pense que nous, tu vois, on accueillerait la séance et on verrait si les propos sont cohérents et Mm. si l'esprit se représente et si on se trompe, pourquoi. C'est que ce soit un esprit qui se fasse passer pour quelqu'un d'autre, c'est vraiment pas la première réflexe qu'on a en fait, je pense. Si, et puis si c'était le cas, et bah d'accord, bah pourquoi? Voilà. En vrai, je pense que quand on cherche à comprendre pourquoi, on va peut-être au-delà de ces vérifications qui sont pas forcément bonnes quand on veut avancer, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses. Mhm. Parce que ça nous limite, nous, en fait. Alors c'est bien d'avoir le discernement, par contre. Mais au début, je crois qu'on faisait un peu trop ça aussi. On voulait trop être sûr et tout, alors que... hmm. Ouais, il y a les capacités qui se développent et puis on a un peu plus confiance en nous et aussi on connaît nos limites. Moi, je sais que faire un contact défunt en face à face dans un salon, j'en serais incapable. Il y a trop de gens, il y a trop de monde, il y a trop de trucs. Moi, je pourrais pas, tu vois. Moi, il faut que je me concentre et que c'est un truc. Enfin, tu vois, je peux pas faire ça. Bref, dernière question. C'était la question Stéphanie. Mhm. Ça ira. Ouais. Stéphanie qui nous demande est-ce que tu pourrais nous parler de quelque chose qui existerait sur ta planète et pas chez nous, un objet, un animal, un concept. J'écris juste la question. Ouais, on n'a jamais eu non plus d'esprit qui s'est fait passer pour quelqu'un d'autre. Ou d'esprit farceur. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, je dis, on a des réponses, mais voilà. Peut-être la démarche fait que c'est impossible. Enfin, c'est peu possible. Je sais pas. Un animal? Il l'est. Que nous appelons. Quelques ratés. Ouais. Il y a des lettres en trop. Que nous appelons. Cluct. Clucti. Cluctia. Cluctia. Cluctiage. Plus, plutôt. Plutôt. Aïe. Cluctaille. Clutiaille. Ok. Et il ressemble à quoi cet animal du coup? Pour qu'il soit différent, qu'il n'existe pas.
D'un meuble Ikea, effectivement. J'ai pas lu les miens. Il a une collerette. Sur le dos. Ainsi que de la Mousse sur sur le corps. Il a une collerette sur le dos ainsi que de la mousse sur le corps. Il a un bec? À quel animal ça pourrait ressembler? La forme? de un bec en forme de De L. L. Waouh, on attendait le mot. En forme Oh, de. On restait sur la lettre L. En forme de L. Oui, c'est pas pratique. Soleil. j'imagine que c'est un L allongé quoi. Mais à quel animal le corps pourrait ressembler qui existe déjà? Si ça existe. Un, deux, veau, De vos dinosaures. Certes. Il a des plumes? J'essaie de me figurer qu'il te le montre en rêve cette nuit. Oui et non. C'est peut-être autre chose que des plumes. J'ai déjà vu la coquelotte en rêve. Avant qu'on ait le terme coquelotte. des pics, Des pics. Des pics peut-être qui ont une légèreté comme des plumes. Oh là là, ça va être bien compliqué. la gueule du truc. Ouais, j'avais vu en fait, j'avais fait un rêve de quelqu'un à côté d'un énorme animal qui ressemblait un peu à un yak, mais c'était pas un yak et il était étrange. Quelques semaines ouais, quelques semaines ou mois avant qu'on en parle. Et que j'ai réalisé, quand on en parlait, je dis, mais attendez, c'est pas le rêve. De la mousse, ouais, oui, c'est vrai, ouais, des plumes en forme de... Oui, est-ce que tu souhaites dire un message de fin, Ophélia, pour les gens? Que ce soit par le rêve ou par Expérience? tout Waouh. Tout reste? tout ressenti Ok, j'allais dire. C'est pour ça que je comprenais pas. et un cadeau d'intention. Merci. Merci.
Merci Ophélia. Merci Ophélia. Je vais dire à bientôt, mais on sait que tu restes par là. Hop. Ça, c'est un bon message mystérieux de fin de séance. Hmm. Que ce soit par le rêve ou par l'expérience, tout ressenti est un cadeau d'intention. Je pense que c'est la fatigue de fin de séance.